On en arrive au mois de février 2023. Alors, avez-vous des choses à faire en ce mois de février 2023? Un voyage de noces. Voyage de noces. Tout à fait. C'est Linda qui a des origines coréennes. Aurait bien voulu partir en voyage de noces en Corée du Sud. Elles sont ouvertes les frontières. En Corée du Sud, oui. Hein Joshua essaiera d'argumenter pour une croisière, mais peut-être pas aussi loin. On verra pour la Corée une autre fois. D'accord. Bon, bah, ce sera la croisière alors. Donc, Joshua est conscient du fait qu'il a que des faux papiers et qu'on va éviter de tenter le diable avec des douanes. oui. Et puis, prendre l'avion, hein, c'est s'exposer à la Seconde Inquisition. Alors, donc la croisière, vous en choisissez une qui va durer à peu près un mois au départ Oui, c'est ça. soit d'Atlantic City, soit de New York. Et à partir d'Atlantic City, vous pouvez prendre le ferry pour rejoindre un paquebot de croisière. C'est ça, pour faire une croisière qui longerait la côte est avec quelques haltes sur des îles hôtelières ou ce genre de choses. Mais donc, peut-être prévenir Prévenir le sanctuaire. Tertius, le Tertius en priorité et par leur intermédiaire le sanctuaire du fait que Joshua sera pas disponible pendant à peu près un mois. Ouais. Ben, les membres de l'Ordo Draconis sont surpris du mariage de Joshua. Ils n'ont pas été mis au courant, ils n'ont pas été invités. Mais il reçoit tout de même les félicitations d'usage de la part de Linda et de Miss Tisa. Needle aussi est mis au courant du, euh, du mariage en catimini de Joshua. Ouais, il les félicitera quand il reviendra. Il a l'occasion de le féliciter avant qu'il parte. C'est à ce Je le moment-là qu'il félicite. prévient. Ouais, je le félicite avant qu'il parte. Je lui ai dit voilà, félicitations. Ça sentait déjà que c'était du sérieux avant, mais là, tu viens de nous le prouver. Voilà, et j'ai Needle dit, se rend compte que Joshua va s'éloigner d'Atlantic City pendant un mois. Et donc, c'est une démarche courageuse. Hein. Surtout pendant ce mois-là, oui. les ennemis potentiels du sanctuaire peuvent aiguiser leurs armes, tendre des pièges. Je me dis aussi que le reste du sanctuaire, ainsi que le Tertius Oculus et l'Ordo Draconis, est suffisamment soudé pour pouvoir aussi communiquer entre nous et que ce n'est pas un mois dans l'espérance d'un Vénacanique que ça va changer grand chose, mais Mais en tout cas, Nidan. ça appuie la démarche de Joshua d'avoir légué son poste de régent à Linda. C'était pas une démarche faite sur un coup de tête. Anodine. Voilà, ça avait été bien réfléchi en amont. Oui, Joshua a tendance à dire qu'avec avec le soutien de Linda, j'ai tout à fait confiance dans ses capacités. Tout devrait bien se passer. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais. J'ai tout à fait confiance en Linda et, et je pense que Miss Lisa doit être tout aussi. Je m'avance peut-être un peu trop, mais heureuse que ce soit une femme qui prenne la tête de l'Ordre Draconis
Et je pense que ce serait un bon preuve de progrès dans notre spécialité. Même si c'est, comme Linda l'avait bien affirmé elle aussi, c'est une histoire temporaire. Je compte sur elle, mais je finirai par reprendre ma place. Alors, Joshua est déjà en train de penser à reprendre la place. Ça avait été annoncé la dernière fois. Non, pour le moment, Joshua, il pense à son Le fait voyage que de noces et il Joshua va en le profiter. précise, c'est que ça montre qu'il l'a en tête. Est-ce qu'il le précise? Non, à ce moment-là, il pense à son voyage de noces. Il essaye d'être poli, mais non pas plus. Le mariage de noces est plus important. Exactement. Le voyage de noces, et à la limite, il en parle pas vraiment, à part à Célinda, qui leur a sûrement échangé là-dessus. La présence de Mathias et Sophia, et le fait que Mathias accepte d'être témoin, est quelque chose qui a particulièrement satisfait Joshua. L'a touché, peut-être, Oui, énormément. émotionnellement. Oui. Eh bien, oui. D'ailleurs, dans les retours du mariage, Mathias montre des signes d'attachement à Joshua. Il a trouvé ça d'abord un peu choquant, puis ensuite honorable, sa demande d'être son témoin de mariage, même si d'une certaine façon, cette démarche-là essaye d'effacer les souvenirs de la famille Taylor, et ça, Mathias ne veut pas y penser et serait très en colère si c'était le cas. Mais en fait, le fait qu'il soit le témoin, ça marque quand même la présence de l'ancienne famille Taylor dans le renouveau familial qu'essaye de créer Joshua. Et donc, il prend la chose plutôt du côté positif que du côté négatif, malgré qu'il soit colérique. Peut-être est-ce l'influence de Sophie. À Mathias, Joshua le félicitera énormément sur le fait qu'il ait repris les études et qu'il se soit peut-être un peu écarté des fréquentations pas top qu'il a pu avoir pendant un moment. Ben oui, il a voulu se recentrer et pour le bien-être futur de Sophia, il a décidé que les études et la recherche de savoir allaient devenir primordiales dans sa vie. Des mots qui résonnent dans l'esprit de Joshua. Donc, avant de partir, Joshua se rend compte qu'il ne va pas pouvoir annoncer ni son mariage et ni son départ en croisière à son vieil ami Stan, parce que par le biais de Gabriel, à Northfield, je ne sais pas si Joshua a des moyens de prendre contact avec Gabriel, sûrement via l'Ordo Draconis, mais peut-être qu'il voulait partager cette nouvelle-là avec les Saviors. Oui, à partir du moment où des Kaidi de la ville sont au courant, oui, ça sert plus à rien de le chercher à le cacher. Donc forcément, il partagera l'information avec les Saviors. Particulièrement avec Stan. Particulièrement avec Stan. Là, il n'y a que Gabriel qui peut être joignable. Et par quelle façon Joshua le contacte? Peut-être par l'intermédiaire de Needle, qui s'y connaît mieux avec les moyens technologiques récents. Il a peut-être un contact, il a sûrement un contact ou quelque chose, une adresse ou un numéro de téléphone. Alors, est-ce que Needle a un moyen de joindre Gabriel? Alors, de connaissance un peu, non, parce qu'il a... En fait, finalement, il a eu peu de contact avec Gabriel. Il n'a jamais pris le temps de récupérer le numéro de...
Lors d'une des visites au Tertius, si Gabriel avait donné le numéro de téléphone à tout le monde. De mon côté, Ouais, je joue juste le fait que j'ai pas enregistré le numéro nulle part. Ouais, je l'avais sans doute communiqué, hein, c'est vrai. Je rappelle à Needle qu'il y a eu des séances d'acupuncture sur C'est ça. Gabriel. Voilà, bah dans ces cas-là, j'essaie de le rappeler avec le numéro que j'ai dû récupérer pendant les séances. Bah, note-le dans ton carnet de numéros. peut-être. Ouais, je le note. C'est vrai que je l'ai pas fait moi non plus, je vais le faire. Donc là, Et, donc, Needle, en contactant Gabriel peut peut-être préciser la situation des Saviors. Oui, je Peut-être pas au pense téléphone. que je vais. Non, je vais dire que je vais sûrement passer justement. Je comptais un peu donner des nouvelles. Tu passes au Tertius Oculus. Ouais. D'accord. Je vais dire aussi, je viens avec Abigail. Et d'ailleurs, j'étais D'accord. repassé une fois, tu sais, avec Abigail. Je l'avais déposé là-bas et je l'avais récupéré depuis la fois Ouais. dernière. Oui, elle a dû faire une session ou deux au Tertius Oculus depuis. Oui, Joshua avait invité à ce qu'elle revienne si elle voulait et que le Tertius la ferait pas payer. Donc là, Ok, d'accord. cette fois, Gabriel, en venant au Tertius Oculus, déjà peut rencontrer Joshua, Needle, tous les membres de l'Ordo Draconis. Joshua, on va considérer qu'il n'est pas encore parti. Et il vient en compagnie d'Abigail, son ex-petite amie. Peut-être plus maintenant son ex. Elle a changé Certes. de comportement. Non? C'est vrai. Quelles subtilités peuvent percevoir Joshua et Needle? Elle a l'air d'avoir une sorte d'admiration et une écoute sans faille envers Gabriel. Ah oui. Soudainement. Voire même Puisque plus. Elle lui Ouais. obéit au doigt et à l'œil. Oui, c'est un type de comportement qu'on a déjà vu plusieurs fois, ça. On Oui, est habitué ici. Je vais comprendre entre les lignes qu'il y a un lien de sang ou qu'une forte domination, mais venant d'un Bouja, ça serait surprenant. Donc ce serait plutôt un lien de sang qui aurait été créé entre Gabriel et sa copine. Je lui dis que ça y est, c'est le grand amour. Avec un Ouais. point d'humour. Ouais. Ah, Gabriel Ah. ne ressent que des reliquats de souvenirs, d'amour. Alors qu'Abigail, pour elle, c'est plus qu'une passion. Elle ne peut plus dire non à ce que Gabriel propose. Bah, je vais lui dire d'ailleurs à Abigail, il faut que je parle avec les copains, Bien sûr. si ça te dérange pas. Va faire donc une petite séance de yoga comme tu as l'habitude. J'y vais. Quelle horreur. Bon, vous voyez, Gabriel est un petit peu dérangé par ce qui vient de se produire. Je veux dire, oui, j'ai. Relation je vais leur qui a confier. muté et met un peu mal à l'aise Gabriel. C'est ça. Je vais leur confier que j'ai été obligé de faire d'elle une servante et la laisse mettre en danger. La sécurité est souvent chère, en effet. Ouais. Et en plus, j'ai rencontré Jade Gabe avec elle. Et Jade Gabe, elle m'a demandé de faire d'elle une servante. Parce que c'était. Ça devenait trop risqué pour elle. Elle en savait déjà trop. C'est ça. Puis elle avait une tendance à être un peu trop un électron libre. Plus je lui en disais sur notre monde, plus elle commençait à perdre toute notion de discernement. Il y a quelque chose quand même qui est très choquant aux yeux de l'Ordo Draconis,
c'est l'absence du faucheur. Aussi, ouais. Tout de suite, les questions fusent du côté de Linda et de Mistiza. Peut-être Needle et Joshua aussi, qui posent des questions sur l'absence de Stan. Il n'est rien arrivé au faucheur, rassurez-moi. Non, il est... Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Il est parti pour une sorte de mission d'espionnage à Philadelphie. Vous l'avez pas dit? Sur ordre de qui? Pardon? Il avait fait Bah, part de sa curiosité, je pensais pas qu'il irait jusque-là. Oh, il est parti récemment. Attends. Il y allait de son plein gré ou on lui a demandé de faire ça? Je crois que c'était sous la recommandation de la baronne du centre-ville, la nouvelle. Mais Depuis quoi il nous donne des ordres, elle? non, je crois pas que ce soit une histoire d'ordre, mais plus d'information. Il me semble qu'il a dû obtenir une information qui lui semblait délicate, qui l'a poussé à aller enquêter là-bas. Mais je me suis assuré quand même de lui permettre une porte de sortie. J'espère qu'il se met pas trop en danger. Ouais, moi je suis un peu inquiet de ce côté-là, justement. Parce que les Camaris sont pas réputés pour leur, on va dire, pour leur extra, pour le fait qu'ils soient facilement trouvables, etc. J'ai bien peur qu'ils se fassent choper avant d'en choper des infos. J'aimerais dire que certains d'entre nous aussi le sont difficiles à repérer. Hein. Certes. Ah, Joshua est un peu déçu de ne pas pouvoir annoncer à Stan son départ. Ouais, bah du coup, Gabriel? plus inquiet que déçu en fait sur le coup. Oui. Il se rend compte que Gabriel n'est pas encore au courant. Ah, bah j'en profite pour lui annoncer que je suis marié et que Ouais. ça m'inquiète encore plus je suis en train de prévoir mon voyage de noces, donc je vais être absent d'Atlantic City pendant à peu près un mois. Ah d'accord. Mais s'il n'est pas revenu en courant mars, il va falloir qu'on essaye de trouver ou d'envisager des solutions. Et là, je fais un signe de tête à Needle et Linda. Je pense qu'on pense tous les trois à la même chose pour voir inciter à un retour forcé. Ouais. Linda reste stoïque. Vous arrivez pas à le contacter par téléphone? Voilà, les téléphones modernes, les numéros. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'ai oublié. Mais si vous voulez, je peux essayer de l'appeler là. Pour le moment, il est relativement occupé. Je pense que vous avez dû prévoir un délai maximum pour son affaire. Non, pas vraiment. Mais il peut me contacter à tout moment pour que j'assure une extraction. Très bien. Nous verrons courant mars s'il arrête de donner signe de, s'il donne plus de nouvelles, nous verrons ce qui est possible de faire ou pas. Ouais. Vous mettrez une tape derrière la tête de ma part quand vous le verrez. Oh, je doute qu'il apprécie. Mais Alors dites-lui juste que je lui en mettrai une quand je le verrai. ça va. Et vous partez où alors du coup pour votre voyage de noces? Je pars en croisière. Nous allons longer la côte est. Ok. Ah bah, c'est sympa ça. Moi aussi, j'ai prévu de me retirer un petit peu avec Abigail. Faut que je me recentre. Needle étant un peu heureux de cette nouvelle en disant de cette nouvelle, je lui dis bon quand même vous allez faire péter le champagne.
Ouais, c'est une bonne idée. Alors, Et, je me retourne envers les deux, je fais non mais sérieux. Ah, une balade aussi romantique, ça se rate pas quand même. Et je dis ça en direction de Joshua et de Gabriel. Hein. D'ailleurs, je fais bien attention à ne pas regarder les tatouages de Gabriel en passant. Hein. Ils ne sont pas visibles. Nous sommes en hiver et vous avez tous des, euh, Tant mieux, des vêtements amples pour protéger du froid. tant mieux. Tant mieux. Dans ces cas-là, je remercie Gabriel d'avoir caché ces tatouages à voix haute en me disant c'est bien, c'est très avenant de ta part. oh, j'avais pas pensé. Mais ouais, c'est vrai que ça te dérange, toi, ça. En tout cas, merci encore hein, pour les soins de la dernière fois. Ça m'a fait gagner du temps. J'avoue que j'ai encore besoin un peu de pratiquer, mais c'est en bonne voie. Ouais, là, mais moi, en fait, en ce moment, il faut vraiment que j'aille me retrouver tranquille avec Abigail. Et je cherche un peu la paix, là, le calme, la sérénité. Je comprends. Les derniers mois ont pas été évidents. Puis s'isoler, ça va, j'ai l'habitude avec mon passé en prison. Je devrais pouvoir avoir le temps de lire des bouquins. Vous en auriez pas quelques-uns d'ailleurs, des bons là que vous avez en doublant ou je sais pas. J'ai vu qu'il y avait une bibliothèque fournie ici. On doit en Il y avoir, a une mais- boutique, oui, en accès pour les usagers du Tertius. Vous y trouverez rien de folichon, mais si ça contient différents classiques. Bah, si vous en avez un à me recommander, je pense que vous êtes plus littéraire que moi, quoi qu'il arrive. Je le prendrai volontiers. Voilà, je vous conseille le matin des magiciens de Oudoul. C'est c'est un assez bon bouquin pour ceux qui démontre ce qu'est l'ésotérisme. Oh, très bien. Ça me fera découvrir des choses que je ne connais pas bien. Matin du magicien. Ça Des pourra magiciens. renforcer les connaissances ésotériques de Gabriel. Pardon, j'ai pas entendu Ça Malek. pourra renforcer les connaissances ésotériques de Gabriel. Très bien. Eh ben ouais, je le prendrai en partant. Très bien. Et donc, vous restez une bonne partie de la soirée. Gabriel va chercher ouvrage dans la bibliothèque Intersus Oculus, peut-être accompagné par Joshua. Il remet le. Oui, très certainement. Et ensuite, Gabriel va chercher Abigail et le couple repart. Pardon, la fin a coupé, je crois. Le couple s'en va. Ah, ok. Ok, ouais. À plus, les gars. Donc le mois de février pour Stan est tumultueux. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais il y rencontre des individus hors du commun. Il a un petit passage à l'asylum qui le déstabilise. Il a aussi cet effet d'écarter les gens à son passage qui lui complique un peu la démarche d'enquête. Et le mois de février est assez périlleux. Dans le sens, peut-être, Stan, où une chasse au sang est levée sur toi.
à Philadelphie. Effectivement. Donc après ton passage à l'asylum, tu visites Nécropolis C'est ça. et où tu dois négocier avec le primogène Nosferatu pour gagner du temps. Oui. Donc je lui donne des infos sur la côte, en échange de quelques infos de son côté sur Et surtout de sa la future absence au Conseil des primogènes. Pardon? Et surtout de sa future absence au Conseil des primogènes. C'est Oui, son absence Ouais. qui te fera gagner du temps. c'est ça. Très bien. Pendant le mois de février, alors que Joshua est parti en croisière amoureuse, une croisière amoureuse avec Célinda, sa femme, un assassin se cachait parmi les passagers du bateau. Un assassin qui va tenter d'empaler Joshua avec un pieu en pleine journée. Joshua va faire un test d'humanité pour être actif pendant l'assaut. Sinon, ce sera à Célinda toute seule de devoir le gérer. Cet assassin a été envoyé par la famille Linkus. Je m'en doutais un peu, pour le moment j'ai pas autant d'ennemis que ça. Donc j'ai 5 cases de libre en humanité. Non, là, c'est les cases remplies qu'il faut que tu comptes, mais tu as aussi... C'est les cases remplies, donc Ouais. c'est 5 aussi. 5 aussi. Alors, il y avait soit la famille Linkus qui envoyait un assassin pour Joshua, soit l'agent Saint était sur le navire. En vacances lui aussi. Mais non, Joshua a eu de la chance. Il ne s'agit que d'un assassin de la famille Linkus. Fais ton test d'humanité. Coup critique. Tu as 5 succès. Donc 5 succès. Ouais. Donc tu es parfaitement éveillé et lors de l'assaut. Donc les premières secondes, les premières poignées de secondes où la cabine est attaquée, Joshua émerge de sa torpeur journalière et c'est Célinda qui doit gérer, empêcher l'assassin d'approcher du lit. Et ensuite, Je suppose Ouais. qu'il est rentré, il a ouvert la porte et il est rentré comme ça directement. oui, La porte donne sur quoi? Est-ce que ça donne sur, vers... ça donne sur la coursive extérieure avec une rambarde de sécurité pour éviter quand même aux gens de passer Donc par-dessus. je vais demander à Lio de souffler pour essayer de le projeter par-dessus la barrière de sécu. Donc Lio, ton esprit élémentaire d'air, C'est ça. celui que tu as lié depuis maintenant une année, un peu plus même. Très bien. Et donc ça va, c'est une action agressive que tu lui demandes. Hein. Oui, c'est ça. Ça va demander un test d'exaltation. La soif n'augmente pas. L'esprit se met en action et donc c'est son niveau de puissance qui va déterminer son efficacité sur cette action. Il est à niveau de puissance 2, je crois. C'est ça. Tu as 2 dés à lancer. S'il y a au moins un succès, l'action est réussie. 2 succès. 2 succès, l'action est très réussie. Et l'assassin est soulevé dans une bourrasque de vent et projeté par-dessus bord. Sans même faire déséquilibrer Célinda, qui était un petit peu sur la trajectoire. Je peux essayer de
de faire quelque chose pour éviter qu'elle se fasse mal ou quoi que ce soit? Elle ne s'est pas fait mal, mais elle est choquée. Il y a eu une manifestation surnaturelle sous ses yeux, même si elle commence à avoir l'habitude en étant mariée maintenant à Joshua. Là, il s'agit d'une manifestation surnaturelle encore plus impressionnante que la simple présence d'un vampire dans sa chambre. C'est une manifestation d'un esprit élémentaire, donc elle est assez bouleversée par ce qui s'est passé, surtout aussi la violence de l'attaque. Et donc Joshua doit essayer de la rassurer avant que le sommeil ne le reprenne. Mais avec sa réussite critique à son jet d'humanité, il peut rester éveillé toute la journée. Normalement, c'est qu'une seule scène, mais si c'est un succès critique, c'est toute la journée. Donc vraiment, Joshua peut rester à ses côtés toute la journée suite à l'agression. Et pour la rassurer, il va falloir faire un test de manipulation plus insight. Avec moins un dé, bien sûr, puisque Joshua est à 5 en humanité. Donc manipulation 4, insight 2. Je suis toujours à 2 de hunger. Donc tu as moins un dé, donc ça te fait qu'un pool de 5 dés. Et de toute manière, tu ne peux pas lancer plus de dés que ton score d'humanité, donc tu aurais été limité quoi qu'il arrive à 5 dés maximum. Donc, Ok. Donc 2 dés ça puis tombe 3. bien. Oui. Très bien. Un seul succès de numéro. Je vais utiliser un point de volonté. Ok. Ça va te permettre d'éviter un échec critique bestial. Il faut au moins un succès. Il y en a 2. Il y en a 2. Donc elle est rassurée. Et au début, si elle balbutie en demandant à Joshua de ne plus jamais reproduire ça, Joshua lui explique calmement que cette action a permis de lui sauver la vie et de lui sauver la vie à elle aussi par ricochet. Et elle se rend compte que effectivement la manifestation surnaturelle qu'a invoquée Joshua était plus bénéfique que terrorisante et elle se calme. Je prends le temps de lui expliquer que c'est qu'on est tous les deux, qu'on est protégé par un esprit, et qu'il faut pas qu'elle en ait peur. Il est là pour notre bien. Ouais, mais elle a été surprise. Elle ne s'y attendait pas. Et le reste de la croisière, Joshua va peut-être être un petit peu plus sur ses gardes. Un peu plus sur ses gardes et peut-être un peu plus attentionné. Aussi. Ouais. Très bien. Et il n'y a pas d'autres événements bouleversants lors de la croisière, ce qui va rassurer le groupe. Dans le bateau, on n'entend pas parler d'un type qui aurait été repêché ou quoi que ce soit? Non, ça a été, c'est arrivé en pleine mer. Hein. Très bien. À son retour de croisière, Joshua va se sentir beaucoup plus serein et encore plus attaché à Célinda. C'est un moment qui les a rapprochés. Et il va regagner un point d'humanité après tant d'efforts pour se lier à cette femme et l'amour qu'il lui montre est sincère. Et un point de volonté temporaire avec la résolution d'un désir, l'organisation du mariage. Mais l'organisation du mariage a eu lieu avant. Mais tu avais des blessures de volonté avant? J'en avais 3 au moment de la célébration du mariage. Oui, ok, très bien. C'est bon, c'est validé alors. Il faudra un nouveau désir. Donc, parallèlement à ce mois de février
on va dire, un petit peu actif. Gabriel parlait de partir, de passer un peu au vert, de quitter aussi le centre urbain d'Atlantic City. Ouais, ouais. Et j'aurais peut-être Que sans doute fait-il? j'aurais peut-être au préalable contacté Robbie pour Robbie, lui dire oui, le jeune homme que tu as ouais, sorti pour lui du dire que mouvement Fremen. voilà le Robbie qui est un sympathique jeune homme que j'ai rencontré au Highland Gym, qui a Oui, une forte par l'entremise de Jade Gabe, tu lui as trouvé un emploi au Borgata de c'est ça. vigile. Et Ouais, il a une forte ressemblance avec le petit frère Feu, le petit frère de Gabriel oui. Euh, lorsqu'il était encore vivant. ce qui n'a pas manqué de noter Abigail, hein, qui a connu le petit frère de Bruce, de Gabriel. Et alors, Donc, pourquoi Gabriel ben, cherche pour lui dire que je m'étais occupé de la dette de, du père Brian Stowe, parce que je voulais éviter que Robbie ait affaire à ce genre de gars. Je connais, hein. Par le passé, rencontré. Et je suis bien content d'ailleurs, après l'avoir rencontré, que ce soit moi qui me sois chargé, parce que ça avait l'air d'être un sacré mec quand même, hein. Je vais lui dire comme ça. Ensuite, Gabriel Et du part ou coup, pas? voilà, bien sûr. Le plan, c'était que Abigail et Gabriel s'isolent à Egg Harbor City, dans une maison louée, pour retrouver ce qu'il avait l'impression d'avoir perdu depuis quelques années, à savoir, je l'ai dit, je crois, la paix, le calme, la sérénité. Ouais, donc Euh, ça demande de s'isoler. c'est ça. Et à D'accord? travers les moments passés là-bas, auprès d'Abigail, et à la relecture de la Bible d'Abraham, et de l'ouvrage recommandé par Joshua, Oui, il essaye de renouer avec celui qu'il était, Bruce Malric. d'accord. Et l'ouvrage de Joshua se titre comment? Le matin des magiciens, D'accord, très bien. de Doudoul. Alors, cet isolement, cette remise en question, cette introspection que fait Gabriel avec l'aide d'Abigail, le reconnecte à son ancienne vie, lui fait remonter les souvenirs de l'époque où il était encore vivant avant de rencontrer Gibson, avant de plonger dans le monde des ténèbres et lui fait un immense bien. Il trouve le calme et la sérénité durant cette mise au vert. Et ça lui permet de regagner un point d'humanité. Alors, sachant que l'humanité, c'est casse pleine, hein. Oui, tout à Allez fait. hop, nickel. Je... Concernant Needle, Oui, que oui. fait-il de son mois de février? Ben, ce mois de février, il va, comme je disais, quasiment tous les soirs à l'hôpital pour voir l'état de Jinma et l'accompagner durant ses derniers moments de vie. Eh bien, ça lui fait énormément de bien. La, le fait que Needle continue, persévère dans cette démarche, lui permet à Jinma sûrement de gagner un petit peu de temps. La courbe de ses vitales descend plus lentement que les, que l'année 2022. D'accord. Toujours avec le chat, hein, bien évidemment, hein. Le chat est une aide précieuse pour le maintien du moral de Jinma, ainsi que la présence de Needle. Mais Needle peut se permettre de la laisser en compagnie du chat une heure ou deux et d'aller vérifier si
l'infirmière Karima Montoya est présente. Alors certains soirs elle l'est et d'autres elle ne l'est pas. Mais à chaque fois qu'elle est présente, ça apporte un petit sourire à Needle dans les ombres des couloirs d'hôpital. Oui, oui, aussi. Hein. Et je fais ça quasiment tous les soirs pour prendre soin de Jima et m'intéresser aussi de temps en temps quand Jima s'endort, qu'elle doit être fatiguée, exténuée, de voir un peu Karima Alors Needle où elle entend en une est. conversation de Karima avec ses collègues infirmières. Elle, les collègues infirmières sont un peu surprises de la chance qu'elle a eue de trouver un logement et Karima leur explique que c'est par l'entremise d'une certaine Madeleine Haley qui travaille au Tertius Oculus et ce nom-là crée des réactions chez les infirmières qui parlent de charlatanisme et peut-être même mouvements sectaires cachés dans ce lieu, en tout cas des rumeurs qui circulent, et que si ce lieu se présente un peu comme un centre médical, il n'en est rien et que Karima devrait se méfier. Ça, je fais pas spécialement attention. Je me dis que tant qu'elle a un toit sur la tête et qu'on lui a trouvé un truc pour se loger et que son besoin a été assouvi, quel qu'en soit le nom, Tertius Oculus, Lord Draconis, L'Ordo Lidl, Draconis ne tant vient que... pas dans la conversation. Oui, mais tant c'est une façon pour exprimer de dire que quelconque la raison qui est derrière, tant qu'elle elle est en sécurité, je m'en fous un peu de la réputation du lieu ou de qui c'était. La Donc, discussion des infirmières essaye de pousser Karima au doute et peut-être pour sa sécurité et celle de son fils, de rendre le logement. ben, rendre le logement, j'imagine que c'est pour trouver un autre lieu. Donc, tant qu'elle n'a pas trouvé un Oui. autre lieu, je pense qu'elle restera dans le logement qu'elle a trouvé avec Madeleine. Hein. Eh Et je bien, pense que Madeleine lui a je vais lancer un trouvé. dé et voir si ses collègues infirmières réussissent à l'aider à trouver un autre logement que celui que Madeline lui a trouvé. Sur un 8 ou plus, elles réussissent à lui trouver un nouveau logement. Oui. L'une des collègues de Karima lui propose un logement qui vient de se désister à Pleasantville. Bah, d'accord. Karima est un peu hésitante et les infirmières discutent du fait que Pleasantville est devenu un district très dangereux. Mais que ça pourrait éviter peut-être une tentative de prise d'influence sur elle via le centre du Tertius Oculus. Et Karima est beaucoup dans le doute. Elle se donne quelques jours pour y réfléchir. Et, en tout cas, à la fin du mois de février, Karima décide de réemménager à Pleasantville. Dans ces cas-là, j'essaye un peu d'enquêter, de savoir où est la nouvelle adresse de Karima, juste D'accord. pour savoir où elle habite. Tu trouves assez vite la nouvelle adresse et tu y vois, en fait, ce n'est pas un appartement, c'est une maison à Pleasantville. Une maison qui va ressembler à... je vais te l'encadrer à ce genre de demeure. Hop. Ce genre de maison de seconde. Une maison familiale avec un D'accord, c'est loyer familial. qui est équivalent à l'appartement que Madeleine lui avait trouvé. Bah, tant mieux, dans un sens, tant mieux.
Alors, sauf que Comme ça, tout autour, dans le quartier, il y a la présence d'Afro-Américains avec des couleurs de gang, les Bloods. Et est-ce que Needle a des connaissances en Streetwise? je vais vérifier ça. En Streetwise, il a un. Ok. Donc il a entendu parler des Bloods, qui est un gang africanos qui s'est installé dans Pleasantville et qui vend de l'amnésia, une nouvelle drogue des rues. Mais il n'en sait pas D'accord. plus. Dans ces cas-là, euh, je, je vais me essayer de trouver un truc pour prendre une petite caméra ou un truc comme ça et faire en sorte que je cache un peu la caméra pour pouvoir voir si elle est des ennuis ou pas. Donc euh, pour euh, pour savoir si elle est des ennuis ou pas. Donc je cacherai la caméra dans le quartier pour envers sa maison pour savoir si je peux trouver un truc pour la cacher et en même temps de surveiller un peu si les allées et venues et savoir si elle a des problèmes ou pas. Alors pour installer une caméra, il faut une certaine connaissance en technologie. Il faut au moins 2 en technologie. J'ai un en technologie, mais je prends une petite caméra, pas forcément très discrète, mais une petite caméra. Oui, mais c'est des caméras avec une batterie faible ou alors avec une distance d'émission faible. Et Needle ne connaît pas forcément les logiciels permettant de Je, l'utiliser à je distance. pense pas, je pensais pas à ça, je pensais plutôt genre à une petite caméra simple qui quand tu mets une carte SD, ça tourne pendant, je sais pas, genre 24 heures Ah, d'accord. Une tu peux caméra juste acheter, pour enregistrer. C'est pas pour suivre en direct. ouais, voilà, c'est pas pour D'accord. suivre en direct, Ok, donc bon, bah là, un en technologie suffit, mais il faut aussi craft pour pouvoir la placer. j'ai Combien, craft, combien a Needle en craft? j'ai un. Ok, bah il va faire un test de stealth plus craft pour ne pas Donc, être repéré par le gang. ok. Et ça ne va lui demander qu'un seul succès parce qu'il fait ça de nuit et il peut choisir une heure avancée de la nuit pour le faire, là où il y a le moins de monde possible pour l'observer. Donc, Bah, en prenant en compte celle, le j'ai. fait qu'il fait bien attention à l'heure et qu'il Mhm. s'équipe un minimum pour escalader un poteau. D'ailleurs, le coût de l'équipement monte à une trentaine de dollars, plus la caméra Ok, qui coûte une cinquantaine de dollars. Donc, il y en a pour 80 dollars en tout d'investissement pour que Needle mette en place son idée. ok. Il les a, hein, j'imagine. Oui, il les a, il les a. Très bien. Donc, ouais, Je l'ai pas ça à la stealth caméra. plus craft. Stealth, j'ai 2 et Craft, Craft, j'ai un. 3D. Donc un dé et 2 dés. Non, non, 3D. Et 3D c'est parce pas qu'il du n'y a pas social, donc. d'attribut. Il n'y a pas d'attribut qui rentre en compte, donc il n'y a pas Ok, de dé de soif dans le jeu. ok, il n'y a pas de social, donc j'ai pas de moins de dés ou c'est bon. Exactement. Ok. Un succès. C'est ce qu'il fallait pour installer la caméra. Donc c'est réussi. Voilà, comme ça, à un moment dans la nuit, je récupérerai les données, je mettrai une nouvelle carte SD, Et je donc, ferai des mouvements.
Donc ouais, il récupère la carte SD tous les combien de temps? Ben, une fois par nuit. Il y va une fois par nuit. Ah ouais. Ah, ça. Ouais, c'est un truc rapide, juste pour récupérer la carte Alors c'est pas SD. rapide parce qu'il doit attendre une heure où il n'y a personne pour le voir grimper. Et, euh, et donc il faut qu'il grimpe pour atteindre la caméra et récupérer la carte SD, la remplacer Bah, par une nouvelle. Et s'il fait ça chaque nuit, ça lui prend. il fait pas ça une fois par jour, il fait ça une fois bah, dans ce cas-là, il prendra une carte SD un peu plus de mémoire et Oui, il fera ça une fois tous les 2, 3 nuits. d'accord. Donc 2 fois par semaine à peu près. Ok, Donc, voilà. très bien. Juste Bon, pour ben, récupérer les données, faire un on en exploit arrive pour au mois de savoir qui est mars. passé. Ah, ouais, Bah, déjà sur les enregistrements de la caméra, Needle remarque que en journée, des jeunes Afro-américains d'une douzaine d'années essayent de dealer avec le fils de Karima, à l'abri de la vue de sa mère. Et disons que l'enfant de l'infirmière est tout de suite exposé aux lois de la rue dès qu'il sort de chez lui. Mais c'est des enfants de son âge qui l'approchent. d'accord. Joshua Euh, rentre finalement de sa croisière au mois de mars. Bon, très bien. Voilà. Avec des liens renforcés avec Céline. Et, euh, et un niveau de soif à deux, parce que même si Joshua pouvait se nourrir sur Célinda, c'était compliqué de chasser d'autres proies sur À deux, à deux, tu veux dire que j'ai monté d'un, ça a monté d'un? Parce que j'étais déjà à deux. Donc tu restes à deux. Joshua a eu de la chance, mais alors, à moins qu'il n'ait beaucoup animé son corps pour permettre à Célinda de se sentir plus accompagnée d'un humain que d'un suceur de sang. Ce serait logique, oui, ne serait-ce que pour qu'elle ait pas l'impression que le truc soit à peu près normal. Je pense qu'elle a dû vouloir profiter de restaurants, ce genre de choses, et Joshua a très certainement dû animer son corps plus que d'habitude. Et oui, donc sa soif est montée de 2 niveaux. Il est maintenant à 4 en soif quand il rentre de la croisière. Il est sur les dents. Sa bête grogne depuis quelques nuits et il a tout fait pour se contenir. Il a vécu des moments très romantiques avec Célinda, très agréables, très humains, mais pendant cette lune de miel, la bête a toujours été là, sous-jacente à tous les événements et lui a fait ressentir sa nature surnaturelle plus de fois qu'il ne l'aurait voulu. Il me reste une perle de sang que je vais utiliser avec du sang de Célinda. Ok, fais un test d'exaltation pour soigner la plaie que tu vas te faire à la langue. Ah non, je pensais l'utiliser avec du sang de Célinda en fait. Euh, pour prendre la perle de sang, alors Célinda, tu l'as déjà mordue un peu trop souvent. Elle rentre très fatiguée de la croisière, ce qui t'a permis de D'accord. t'alimenter. Et donc directement quand tu prends la perle de sang, soit tu te fais une blessure superficielle de santé,
Et à ce moment-là, ta soif descend de 2 niveaux, soit tu fais un test d'exaltation pour soigner ta blessure superficielle de santé. Et ça se trouvera, ta soif ne descendra que d'un niveau, puisque tu auras repris point de soif. Donc je m'explique. Tu prends la perle de sang, tu te fais une blessure superficielle physique, et ta soif descend de 2 niveaux. Mais ta langue est ensanglantée et la plaie ne se ferme pas tant que tu ne fais pas ton test d'exaltation. D'accord. Tu auras du sang dans la bouche suite à l'ingestion de la perle. Donc un jet d'exaltation. Voilà, pour refermer la plaie. Et donc ta soif remonte d'un niveau. Donc finalement, tu es à 3 en soif. Quand vous rentrez de croisière. Gabriel et Stan sont toujours absents. Mais Joshua peut retrouver Otersus Oculus le reste de l'Ordo Draconis, dont Needle. Bah, je vais me renseigner, oui, sur ce qui s'est passé en février, enfin pendant que j'étais absent. Ouais. Donc Linda va dire à Joshua que le faucheur n'a pas redonné de nouvelles. En tout cas, elle n'a pas eu de visite ni de lui ni de Gabriel. Et il semblerait que les Saviors soient absents ou aient disparu. Oui, Gabriel avait prévenu qu'il serait un peu absent. Oui. Il n'avait pas parlé de risque de son... Gabriel n'avait pas parlé de risque de son côté. On va attendre un peu, voir ce que ça donne. Ok. Je pense que ça sert à rien de courir tant qu'on y est. Tant qu'il n'y a pas plus de... Tant qu'on n'a pas plus que ça pour s'inquiéter. Très bien. Et donc ensuite, Linda discute un petit peu à part avec Célinda sur les détails de la croisière, comment ça s'est passé, et ce qui permet un peu à Joshua et à Needle d'échanger un peu de leur côté. Joshua parlera avec Needle du fait que j'ai eu le droit à une visite désagréable envoyée par le père de la famille Linkus. Ouais. Et aussi peut-être Oui. montrer l'urgence de savoir où sont les réserves de poche de sang au Tertius Oculus, parce que Joshua doit se sentir très affamé. Oui, et que j'ai pas trop envie de courir le risque de croquer n'importe qui maintenant. Donc est-ce qu'il nous reste des réserves quelque part ou pas du tout? Non, il en reste. Needle peut lui ramener une poche de sang ou deux pour C'est 2 poches de sang pour moi si je me souviens bien pour gagner un point de hunger. laisser un point de soif. Donc ouais, je vais en utiliser 2. Et le lendemain, je verrai avec qui est disponible des anciens membres de l'Ordre Maximus sur qui je m'étais déjà nourri pour le refaire participer à une cérémonie d'éveil. Ouais. Leur sang est fade et peu nourrissant, mais Mais il va me permettre de terminer, de me remettre... permet C'est- de redescendre d'un niveau.
ce sera mieux sur la famille, mais j'ai pas encore d'habitude de spécialement placer avec eux, donc on va prendre le temps de pas trop les choquer. Hmm. Donc, nous sommes au mois de mars. Au mois de mars, et toujours pas de nouvelles de Stan. Gabriel doit lui continuer à son introspection au mois de mars. D'accord. Et Ok. oui, et donc, en tout cas, du point de vue de Nidal et de Joshua, il n'y a toujours plus de nouvelles des Saviors. Par contre, au mois de mars, Nidal, au milieu du mois de mars, apprend la mort de Jilma. Jilma s'est éteinte heureuse grâce à Nidal. Mois de mars 2023. Laissant Guppy et ses parents en deuil.